Je vous souhaite la bienvenue à votre séance de yoga. On va voir un yoga assez doux aujourd'hui. Je vous dirais qu'on va retourner à la base. La raison pour laquelle on va le faire, même s'il y a plusieurs habitués qui sont en live, c'est entre autres pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'inscrivent au site web. Donc, je veux que ces personnes-là aient un exemple assez simple de quoi a l'air un cours de Vinyasa Yoga en prenant le temps de bien expliquer les bases, de bien vivre les postures. Et ça fait du bien aussi, en tant que yogi un petit peu plus expérimenté, de prendre le temps de revenir à une séance sans trop de flafla, avec un rythme un peu plus lent, puis de se souvenir parfois de pourquoi on le fait à la base. Donc, je vous invite à garder ça en tête. On revient à la base, on revient au yoga simple, la connexion entre le souffle, le corps et le mental. Bonne séance. Je vous ai déjà invité à vous coucher sur le dos. Je vais faire pareil. Les jambes allongées, les bras le long du corps et les paumes des mains tournées vers le ciel. Je vous invite à prendre quelques grandes respirations profondes. Tout simplement ici, faire une cassure entre le reste de la journée et la séance de yoga. Prendre le temps de s'ancrer dans l'instant présent, de se déposer sur le tapis. Tout passe par le souffle à n'importe quel moment dans la séance. Si vous sentez que votre mental vous transporte à l'extérieur de la séance, dans le passé, dans le futur, prenez une grande respiration consciente et revenez aux sensations, revenez à ce que vous vivez, tout simplement. À chaque inspiration, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève et vous visualisez que vous pouvez disperser l'air inspiré au-delà des poumons, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, créant ici de l'espace pour du nouveau, pour de l'énergie. Et à chaque expiration, laissez partir à travers le tourbillon qui sort de vos narines tout ce qui ne vous sert plus. Laissez aller la journée. Laissez aller les préoccupations, le souci de performance et faites de ce moment, de cette séance, un moment de ressenti, un moment naturel, sans forcer les choses. Toujours couché sur le sol, ouvrez doucement les yeux, reconnectez-vous avec la lumière autour de vous. Et faites bouger la tête quelquefois à droite et à gauche. Oui, dans le but de réveiller le cou un peu, mais aussi observez le petit massage que vous vous offrez comme un cadeau. Massez l'arrière de la tête. Ensuite, tournez les poignets et les chevilles, bougez les jambes, donnez du mouvement au corps. Et venez attraper les deux genoux près de vous. En arrondissant le dos, décollez la tête, les omoplates du sol, pour venir faire une petite boule avec le corps, le front vers les genoux. Puis relâchez la tension un peu, puis vous bercez à nouveau à droite et à gauche pour sentir le massage dans le bas du dos, la tête au sol ou pas, comme vous préférez. Donc finalement, allongez les jambes, venir chercher l'arrière de celle-ci et vous donner quelques élans pour qu'on se retrouve tous ensemble en position assise. Allongez la jambe gauche devant vous. Le genou droit, quant à lui, demeure fléchi. Venez attraper avec les 10 doigts entrecroisés votre tibia. Sur la prochaine inspiration, dos droit, roulez les épaules vers l'arrière et le ventre vient toucher la cuisse. À l'expiration, venez porter le front au genou et pousser la colonne vers l'arrière, dos rond. 2 fois encore, inspire, dos long. Descendez les épaules, sentez l'étirement jusque dans les trapèzes. Expire, arrondi. Inspire, allonge. C'est la dernière fois.
Expire dos rond comme celui d'un chat. Maintenant, revenez colonne neutre. Vous avez deux choix. Le premier, c'est l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, ça ressemble à ça ici. Ou encore, vous pourriez venir faire une rotation dans l'autre sens où est-ce que le pied droit vient tout près de la fesse droite. En notant que les deux os des fesses touchent le sol. C'est important. Si on sent qu'on est décollé, revenez à la première option. 3 fois, inspire, bras au-dessus de la tête. Et expirez, allez porter les mains loin devant. Descendez, laissez le dos s'arrondir, la tête tomber et déroulez la colonne lentement. Donc, on réveille doucement le corps. Inspire, soulève, fait contracter les muscles du dos au passage. Expire, descend. Ventre à la cuisse, poitrine vers le genou et le dos s'arrondit à la fin, déroule. Dernière fois. Déroule, déroule, déroule. Et vous comprendrez, on va juste venir faire l'inverse. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est allongée devant vous et fléchissez le genou gauche, du doigt entrecroisé sous le tibia, peut-être un peu plus vite que tout à l'heure. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. Inspire, dos droit. Expire, arrondi. Dernière fois. Ventre à la cuisse. Expire, dos rond. Reviens le dos neutre et on place le pied de la façon qu'on avait fait de l'autre côté. On essaie d'équilibrer le corps, évidemment. Donc, à moins d'avoir une blessure, de toujours faire la même variation des deux côtés. Les bras se soulèvent. Les deux fesses touchent le sol. Expire, plonge. Ventre à la cuisse, poitrine aux genoux. Tombez vers l'avant, déroulez la colonne et soulevez les bras. Inspirez. Les orteils du pied droit sont tirés vers vous, donc il y a une flexion dans la cheville. Expire, descend. Déroule la colonne. Et une dernière fois, expirez, plongez. Un mouvement, une respiration, déroulez. En route vers le chien, tête baissée, ramenez les deux jambes devant vous et croisez les tibias, comme quand vous vous asseyez en indien. Ça va vous laisser de la place pour venir déposer les mains devant. Passez sur les genoux d'abord et on se retrouve dans la table à quatre pattes. Les mains, les genoux et les pieds sont à la largeur des hanches. Prenez le temps de vous installer dans la pose. Placez les mains un petit peu devant les épaules et écartez bien les doigts sur le sol. Vous voulez venir créer de l'espace. Les index sont parallèles l'un à l'autre et tournez l'intérieur de vos coudes vers l'avant de votre tapis. Les orteils derrière sont retournés. On se retrouve ensemble dans le chien, tête en bas. Alors, si je vous regardais de côté, je verrais un beau triangle avec une colonne droite, mais il se pourrait que les jambes ne soient pas droites et c'est correct. Donc, l'important, c'est pas d'avoir les talons au sol. On dirait que c'est toujours ça qu'on visualise comme but, mais au contraire, le but, c'est d'avoir le dos long. Et le fait que les talons touchent le sol, c'est pas si important. Ça va dépendre de la flexibilité dans l'arrière des jambes, dans le bas du dos, et aussi la mobilité dans les chevilles. Essayez de rester immobile dans la pose un peu et de prendre le temps de respirer par le nez. Les abdos engagés pour supporter la colonne vertébrale. On va aller faire ensemble un premier Vinyasa, une séquence de mouvements qui revient très souvent dans mes cours de yoga. C'est très complet, ça fait du bien au corps, à la colonne. Alors d'abord, passez dans une planche et je vais vous inviter à déposer les genoux au sol, mais c'est toujours facultatif. Les épaules au-dessus du bout des doigts, fléchissez les coudes pour déposer le corps au sol, coudes le long du corps. Dessus des pieds au sol, cobra. Très peu de pression sous les mains. Regardez légèrement devant. Expire, descend. Donc, c'est vraiment le dos et les fessiers qui travaillent. En pressant les genoux dans le sol, on revient ensemble dans le chien tête baissée. Prenez une grande inspiration sur place. Puis expirez.
Maintenant, allongez votre jambe droite dans les airs et allez déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Ici, l'alignement de base dans les fentes, c'est toujours d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Donc, si le pied est derrière, saisissez-le et venez le reporter dans le bon angle. Derrière, vous pouvez déposer le genou au sol, dessus du pied au sol et soulever le haut du corps. Les deux mains à la cuisse devant. Serrez la fesse derrière, laissez s'avancer doucement le bassin. Et pour une légère torsion, je vais vous inviter à venir placer la main gauche à l'extérieur de la cuisse devant et la main droite derrière dans le bas du dos. Tournez-vous, regardez par-dessus l'épaule droite. Toujours respirer, gonfler le ventre contre la cuisse devant. Vous allez voir, ça va venir travailler la colonne. Le bas du dos. Revenez porter les deux mains devant. On explore une deuxième façon de faire le vinyasa. Alors, passez sur les deux pieds dans la planche, inspirez. Allez porter vos épaules un peu plus loin devant. Hop, on viendra sur la pointe des orteils. Et ensuite, fléchissez les coudes. Déposez le corps au sol. Cobra, inspire. Expire, redescend. Inspire sur place. Et à l'expiration, chien tête baissée, vous pouvez ou non passer par les genoux, c'est au choix. Prenez le temps de vous installer. Lancez la jambe gauche, inspirez. À l'expiration, pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Le genou derrière au sol, fente basse, les bras se soulèvent, inspirez. Expirez, main à la cuisse, trouvez de la profondeur dans la pose. Observez la différence quand vous pressez le pied derrière dans le sol. Quand vous ne le pressez pas, vous allez voir, ça fait une différence quand même assez marquable là. Dans la cuisse, dans l'avant, la hanche, les muscles fléchisseurs des hanches, les psoas. Pour la torsion, la main droite s'agrippe à la cuisse devant, la main gauche derrière, allez regarder par-dessus votre épaule derrière. Respire, presse le pied derrière toujours dans le sol, garde le genou en ligne avec le centre du pied devant. Et on revient, les deux mains à l'avant, pressez les mains dans le sol pour éloigner le corps du sol, engagez la jambe derrière, planche, inspire. Expire, chaturanga, on peut s'arrêter à mi-chemin, donc le corps ne touche pas le sol, dessus des pieds au sol, et allonger les bras, épaule au-dessus des poignets, poitrine vers l'avant, reculez les épaules, chien tête en haut, il n'y a que les pieds et les mains qui touchent le sol. Expirez, chien tête baissée. On a vu les trois variantes du vinyasa, il n'y en a pas de meilleure que les autres. Selon le moment de la journée, selon votre fatigue ou votre énergie, vous pouvez toujours choisir la variation qui vous plaît. Regardez vers l'avant du tapis entre les deux mains. Vous pouvez marcher un pied à la fois jusqu'à être à l'avant de votre tapis ou encore sauter. Dos droit, les mains à mi-tibia, inspirez. Et lorsque vous allez expirer, le haut du corps devient tout mou. Laissez-vous tomber vers l'avant. On le refait 2 fois. Inspire, dos droit. Vous pouvez garder une petite flexion dans les genoux aussi. Expire, on se laisse tomber. La tête est lourde. Inspire, dos droit. Expire, flexion avant. On se retrouve en haut. Engagez les abdominaux. Faites de grands cercles avec les bras sur les côtés. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous jusqu'en haut. Et revenez porter les deux mains vers le centre, vers le cœur. Continuez de respirer profondément. Transition vers la montagne. C'est la posture de base. C'est un peu comme le Shavasana quand on est couché au sol. Sauf que là, on est sur les pieds. Les pieds largeur des hanches, parallèles l'un à l'autre. Attention, des fois, surtout les filles, on a tendance à penser qu'on a des hanches. Là. Mais on est vraiment juste à la largeur des os des hanches de la crête iliaque. C'est parti pour une salutation au soleil avec fente haute. Inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, flexion avant. Dos droit. Et pied droit derrière. Donc, si vous préférez garder le genou au sol derrière, c'est correct. Sinon, vous pouvez le laisser flotter dans les airs. Les deux jambes sont fortes. Inspirez, soulevez le haut du corps. Et on refait notre torsion, mais cette fois-ci, les bras sont parallèles au sol. Tournez-vous vers votre gauche. Inspirez, les bras se soulèvent. Revenez vers le haut. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin pour le cobra.
ou le chien tête en haut. On a vu les variantes tout à l'heure. Expirez, on se retrouve dans le chien tête baissée. Une respiration. Inspire. Et expire. Soulevez la jambe droite sans ouvrir la hanche, épaule parallèle au sol. Déposez le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Fente haute, les bras se soulèvent, inspire. Comme tout à l'heure, expire, torsion, vous vous tournez vers la droite. Inspire, soulève, revenez le haut du corps vers l'avant. Expire, les deux mains au sol. Préparez votre sortie vers l'avant du tapis. Pied gauche devant, inspire, dos droit. Et expirez, laissez-vous tomber vers l'avant. Faites de grands cercles par les côtés, redressez-vous. Côté gauche et on rajoute un petit peu d'épices. Expire, plonge vers l'avant. Un mouvement, une respiration. Autant que possible, respirez par le nez. Inspirez dos droit. Pied gauche derrière. Les deux bras se soulèvent. Torsion. Les mains au cœur. Puis restez ici ou allez agripper le coude gauche à l'extérieur de la cuisse devant et tordez la colonne. Venez coller votre ventre contre la cuisse devant. Le centre de la poitrine vient en ligne avec le centre des mains. Regard vers le haut si on a l'équilibre. Toujours possible de déposer le genou derrière au sol si on manque de stabilité. La dernière option, le défi, serait d'étirer la main droite vers le ciel, la main gauche vers le sol. Ça, c'est plus avancé. Pour 3, 2 et 1. Main au sol, planche, inspire. Expire, chaturanga. Vers le cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête baissée. Une respiration, inspire sur place. Et expire. Dos long. Allongez la jambe gauche. Pied gauche entre les deux mains. Soulevez le haut du corps. Et tordez cette fois-ci vers votre gauche. Allez placer les deux mains parallèles au sol ou encore au cœur. Puis restez ici ou allez vous agripper sur votre genou. Devant, ventre à la cuisse. Centre de la poitrine avec le centre des mains. Peut-être le regard vers le ciel. Écoutez le corps. Si vous êtes prêt seulement aujourd'hui, ouvrez les bras. Gauche vers le haut. Droit vers le sol. Bloquez pas la respiration, continuez de respirer. Et les deux mains au sol devant vous. Sur la prochaine inspiration, le pied droit revient vers l'avant du tapis et dos droit. Plongez maintenant vers l'avant, expirez. Et revenez jusqu'en haut. Inspire. Puis les mains au cœur. Dessinez une ligne droite devant votre corps. Puis les mains à vos côtés. De retour à la montagne. Prenez le temps d'ajuster les vêtements, de prendre une gorgée d'eau si vous en avez besoin. Donc, la base est là. Les fentes, le vinyasa et aujourd'hui, quelques torsions. Maintenant, on va jazzer le tout. Je vous offre différentes options. Vous voyez ce qui vous convient. Vous vous arrêtez là où vous avez besoin de vous arrêter. Ou même, vous faites un peu plus si jamais vous savez où aller pour en faire un petit peu plus. On se replace dans la posture de la montagne la plus grande, la plus droite, la plus forte version de vous-même. Expirez tout l'air des poumons. Sur la prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Expirez, laissez tout aller ce qui ne vous sert plus avec la chaleur du corps. Dos droit, inspirez. Déposez le pied droit derrière, fente haute. Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Transfert vers guerrier 2. Le pied derrière va pivoter 90 degrés. Vous gardez de la profondeur pour avoir la cuisse devant autant que possible parallèle au sol et les bras s'ouvrent. On s'en va en mouvement. L'extérieur du pied touche le sol autant que possible. Inspirez, renversez le guerrier.
Expirez, l'avant-bras gauche à la cuisse gauche, étirez tout le côté droit du corps. 2 fois encore, inspire vers l'arrière, très peu de poids sur la main derrière, sur la jambe. Expire vers l'avant, très peu de poids sur l'avant-bras aussi. Donc, c'est vraiment les abdominaux qui supportent le mouvement plus que les bras. Dernière fois, inspire, soulève. Expire, reviens, ça chauffe dans les jambes, c'est normal. Et la main droite va poursuivre son chemin, pivoter le pied derrière, planche, inspire. Expire, chaturanga, tout le monde jusqu'au sol. 3 fois le cobra, mais sans les mains. Donc, on va l'appeler la sauterelle. Les bras sont à vos côtés, paume des mains face au sol, les orteils pointés. Les jambes aussi vont se décoller. Inspirez, soulevez tout le corps. Main très haute, expire, redescend. Inspire, soulève. On vient travailler les muscles autour de la colonne vertébrale. Expire, redescend. Les fesses, l'arrière des cuisses. Gardez le visage relax, on ne force pas avec le front, ça ne change rien. Inspire, soulève. Expire, redescend. Maintenant, pressez les mains dans le sol et en passant par les genoux, allez porter les fesses au talon. Allongez la colonne, les avant-bras relaxent au sol et le front au sol, posture de l'enfant, une autre posture très importante dans le yoga pour se recentrer sur soi-même. Retrouver son juste milieu, respirez ici. De retour dans le chien tête baissée, décollez le front du sol, regardez loin devant, écartez les doigts contre le sol, mains à la largeur des épaules, pieds à la largeur des hanches, retournez former ce beau triangle de côté avec une colonne droite. Et lancez la jambe droite derrière, déposez le pied droit entre les deux mains, cette fois-ci guerrier 3, en gardant les mains au sol, mais en les avançant un peu, allez porter tout le poids de votre corps sur la jambe droite. Allongez la jambe gauche derrière. Option 1, restez ici. Si vous avez un bloc ou un coussin sur lequel vous appuyez aussi, le sol peut paraître un peu moins loin. Et si vous vous sentez prêt, tout le corps va être sur une même ligne. Vous êtes en équilibre sur la jambe droite, les deux mains au corps, au cœur. 3, 2 et 1. Pied gauche au sol. Inspirez pour un dos droit. Et expirez, flexion avant. Remontez jusqu'en haut, une grande inspiration. Et à l'expiration, replongez vers l'avant. On est parti pour le côté gauche. Donc, on explore ensemble les différents types de guerriers. Dos droit, inspire. Pied gauche derrière. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Et guerrier 2, pivotez le pied derrière. Assurez-vous de trouver de l'espace, de bien respirer. Cuisse avant parallèle au sol, le genou en ligne avec le centre du pied, au-dessus de sa cheville. À la prochaine inspiration, renversez votre guerrier. Le genou devant reste fléchi. Expire, l'angle de côté. Inspire vers l'arrière. Les mouvements lents et fluides qui suivent la respiration. Expire vers l'avant. Et les abdos sont contractés. Est-ce que vous respirez de façon fluide? Dernière fois, derrière. Devant. Et le bras gauche poursuit son chemin. Une main de chaque côté du pied devant, planche. Inspire. Expire, chaturanga, jusqu'au sol. 3 fois la sauterelle. Inspire pour 1. Expire. Pour 2. Expire. Essayez de ne pas bloquer la respiration. Pour 3. Un peu plus haut, un peu plus haut. Expire. Mains sous les épaules. Pressez les genoux au tapis. Fesses au talon.
Des fois, c'est plus confortable quand on sépare les genoux pour faire de l'espace pour le ventre. Posture de l'enfant. Respirez. Transition vers le chien tête baissée, décoller le front du sol, étirer l'avant du corps, les deux côtés du corps bien longs, les doigts aussi qui s'ouvrent, retournez les orteils et hop, on se retrouve dans le chien tête baissée. Bougez un petit peu, gardez le dos long. Allongez la jambe gauche et le pied gauche se dépose entre les deux mains à l'avant du tapis. Pour la transition vers guerrier 3, plus de poids sur la jambe devant, avancez les mains. Les orteils du pied droit pointent vers le sol. C'est accessible, les deux mains au cœur. Poussez dans le pied gauche comme si vous vouliez éloigner votre corps du plancher, du tapis. Ça ne sert à rien de regarder devant. Gardez les yeux au sol. Ça va être moins douloureux dans la nuque à long terme. 3, 2, 1. Inspire, dos droit, les deux pieds au sol. Expirez, laissez-vous tomber. Et on se retrouve au sommet. Inspirez. Et les mains au cœur. Montagne. On continue de bâtir sur tout ce qu'on a vu. Prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Ça va bien la gang, on continue comme ça. Expire, plonge vers l'avant. Gardez votre focus, votre concentration, c'est la clé. Dos droit. Et pied droit derrière. Cette fois-ci, pas de transition vers le guerrier 2. On va monter les bras au-dessus de la tête. Et allez placer la main droite derrière et soulever l'avant du corps, mais sans tourner les épaules. Les deux épaules demeurent face à l'avant. Si c'est douloureux dans le bas du dos, prière d'aller un peu moins loin. Et d'ici, transition vers la torsion. Le bras gauche descend vers le sol et va poursuivre son chemin. Le bras droit vient vers l'avant. Inspirez sur place. Expirez les mains ensemble. Le coude s'accroche à l'extérieur de la cuisse devant. Et comme on a fait tout à l'heure, venez porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. 3, 2 et 1. Une main de chaque côté du pied devant. Inspirez pour une planche. Expirez Chaturanga. On peut toujours passer par les genoux. Cette fois-ci, juste une fois la sauterelle. Inspire, soulève. Expire, redescend. Fesse au talon et d'un coup, le front touche le sol et vous déroulez la colonne. Ouvrez les bras à vos côtés. Et entrecroisez les 10 doigts derrière la tête. Mais soulevez le cœur et imaginez que je veux tirer vos coudes vers l'arrière. Gonflez la poitrine et laissez venir à vous plein d'énergie. Tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, ouvrez les bras et venez faire un dos rond en fermant les mains ensemble loin de vous. Poussez le dos vers l'arrière, le front descend entre les biceps. Toujours vous respirez. Transition vers le chien tête baissée. Mains devant vous au sol, largeur des épaules. Retournez les orteils. Un parfait triangle de côté avec une colonne droite. Lancez la jambe droite et allez déposer le pied droit devant vers guerrier 3. Plus de poids sur la jambe devant, avancez légèrement les mains. Toutes les variations pratiquées tout à l'heure sont encore bonnes et valides. Ceux qui veulent s'essayer
Allez porter les bras au-dessus de la tête et étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière pour 3, 2, ensuite pied au sol, 1, directement flexion avant. Pouf, on laisse tomber. Et dos droit à l'inspiration. Beau petit défi, la dernière séquence. Expire, laissez-vous tomber. C'est normal de sentir des petites émotions des fois quand on fait du yoga. Et on revient jusqu'en haut. Inspire. Expire, plonge. Dos droit. Pied gauche derrière. Fente haute, les bras se soulèvent. Et la main gauche derrière. Ouvrez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Poussez le bassin vers l'avant, les deux jambes fortes. La main droite veut aller vers le sol, mais poursuit son chemin. Le bras gauche s'avance, transition vers torsion. Vous faites face à votre cuisse devant. Wow, c'est beau, vous faites bien ça. Les mains au cœur. Et on s'agrippe à la cuisse devant. Si vous le voulez, déposez le genou derrière au sol pour arriver à aller dans une belle torsion. Des fois, on est mieux d'être plus stable. 3, 2, et 1, transition vers planche. Chaturanga, inspire planche. Expire Chaturanga. Sauterelle pour 1, inspire Salabhasana. Expire, redescend. Fesse au talon, déroule la colonne. Quand vous y êtes rendu, les bras se soulèvent. Entrecroisez les 10 doigts, déposez les mains derrière la tête et ouvrez-vous. En yoga, quand on fait des flexions arrière, au début, souvent, le réflexe qu'on a, c'est d'aller pousser fort, fort, fort dans le bas de la colonne. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est aller soulever comme si on avait une petite ficelle au centre de la poitrine devant et qu'on la tirait vers le haut. On veut que ce soit le haut du dos qui encaisse la flexion, l'extension. Pour 3, 2 et 1, ouvrez les bras et refermez en contre-posture. Les mains ensemble, vous pourriez même entrecroiser les 10 doigts et pousser les paumes des mains loin, loin, loin de vous. La tête tombe, la tête est lourde. Rentrez le ventre, respirez. Allez déposer les mains devant vous. Chien tête en bas. Bougez un peu. Quand vous êtes prêt et prête, lancez la jambe gauche et pied gauche devant entre les deux mains. Transition vers le guerrier 3 et la variation de votre choix. Tout le poids sur la jambe devant. Option 1, main au sol. Option 2, main au cœur. Option 3, paume des mains face à face l'une à l'autre, au-dessus de la tête. Largeur des épaules, 3, 2, 1. Laissez-vous tomber. Dos droit à l'inspiration. Expirez. On laisse aller. Jusqu'en haut. Inspire. Oh wow, ça fait du bien ça. Expire, les mains vers le cœur. Et les mains à vos côtés. Dernière fois en mouvement, après ça on s'en va dans les postures au sol. Ça va passer vite, que des mouvements que vous avez faits, mais on change un peu les combinaisons tout simplement. Expirez tout l'air des poumons. À la prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête. Plongez vers l'avant, la poitrine vers l'avant, les abdos engagés. Dos droit. Pied droit derrière, fente haute. Les bras se soulèvent. Soulevez le cœur. Et transitionnez vers la torsion. Le bras gauche reste derrière, le bras droit vient devant.
Les mains ensemble, allez vous agripper. Une inspiration, tordez. Une expiration, ouvrez les bras si vous l'aviez fait tout à l'heure ou si vous voulez l'essayer. Une inspiration, remontez. Une expiration, descendez jusqu'au sol, planche chaturanga. Juste un cobra, inspire. Redescends. Juste une sauterelle, inspire. Redescends. Fesse au talon, déroule la colonne. Les bras se soulèvent, inspirez. Expirez, entrecroisez les 10 doigts derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, les coudes veulent se fermer devant, dos rond. Juste une autre fois, inspire, ouvre. Expire, dos rond. Partez de cette position pour transitionner vers le chien tête baissée à votre propre rythme. Sur une prochaine inspiration, lancez la jambe droite, le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Si c'est possible pour vous, directement, poussez tout le corps vers l'avant et étirez-vous vers l'avant et vers l'arrière. 3. Sinon, faites les variations proposées avant. 2. Et 1. On laisse tomber. C'est vraiment ce petit bout-là, le défi du jour. Inspire, dos droit. Et flexion avant. Juste en haut, inspire. Directement, dernière fois, plonge vers l'avant. Wouhou, pareil. On n'arrête pas de bouger. Et le dos droit. Pied gauche derrière. Soulevez les bras. Poursuivez dans une torsion. Tournez-vous vers la droite. Main au cœur, inspire. Expire, twist. Et ouvre, si vous voulez. Quand on transfère, c'est tout le corps qui vient au sol. Bougez lentement les deux pieds derrière. Cobra pour 1. Descends. Sauterelle pour 1. Descends. Poids dans les genoux. Mains qui pressent dans le sol. Déroule la colonne, prends ton temps. Soulève les bras, inspire. Expire, les petits doigts entrecroisés derrière la tête. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Reste ici, ne bouge plus, inspirez. Expirez, main au sol. Retournez les orteils, inspirez sur place. Expirez, chien, tête baissée. Jambe gauche dans les airs, inspirez. Pied gauche devant, expirez. Tout le poids vers l'avant, inspirez, étirez-vous. Dans la variation qui vous plaît, expire. Inspire à nouveau. Pied droit au sol, expire, flexion avant. Dos droit pour une inspiration. Expirez, laissez-vous tomber. Et de retour au sommet, inspire. Les deux mains au cœur.
C'est correct de fermer les yeux. Ce serait normal de se sentir un peu essoufflé ou encore si c'est une de nos premières fois, ce serait normal de sentir oups, la fin, ça a été vite, c'était beaucoup de travail. Inquiétez-vous pas, vous êtes normaux. C'est vraiment la pratique et la répétition qui rendent ces mouvements-là un peu plus automatiques, un peu plus synchronisés avec la respiration. Il faut se laisser le temps et revenir sur le tapis plus souvent. Une autre belle posture classique de yoga, c'est le squat de yogi qui a plein de bons bénéfices. Si les yeux sont fermés, ouvrez-les. Séparez les pieds à la largeur de votre tapis, les orteils vers l'extérieur, en essayant de garder un dos droit. Ouvrez les genoux, descendez et venez porter les triceps à l'intérieur des cuisses, les cuisses qui pressent contre les triceps. Avec un dos long, éloignez les épaules des oreilles. Donc, on veut tout sauf être un petit bonhomme pas de cou. On vient chercher un peu de longueur. On étire les aines, le bas du dos. Travaille la mobilité des hanches, des chevilles. En plus d'étirer la colonne, muscler les muscles du dos. Tout est là. Faites la transition en position assise. Évidemment, il y a des gens qui sont plus proches du sol que d'autres. Donc, je ne dirais pas à tout le monde de juste se laisser tomber. Et venez allonger les jambes devant vous. Les mains derrière pour vous aider à garder la colonne droite. On va travailler en fermeture de la hanche. Pliez le genou droit. Comme je disais, les mains derrière. Et c'est plier le genou gauche. Et la jambe droite va venir s'agripper, le talon juste à l'extérieur du genou. Et en gardant les deux fesses au sol, venez juste pousser un peu le genou vers le centre. Et gardez les deux épaules parallèles. C'est correct si ça ne va pas super loin, OK? Vous pouvez l'essayer avec un genou un peu plus ou un peu moins plié, voir s'il y a des endroits où vous sentez que vous avez besoin d'aller faire ce petit mouvement. Et on revient. Alors, on a toujours tendance à travailler dans ce sens-là, mais ça va dans tous les sens, cette articulation-là. On fait l'inverse, c'est le pied droit qui est au sol, le pied gauche qui vient s'agripper. Gardez les deux épaules en place. Venez porter l'intérieur du pied face au sol, les deux fesses qui touchent le tapis. Donc, c'est pas comme un mouvement où est-ce qu'on sent un étirement. C'est plus une drôle de compression, je vous dirais. On ressent ça un peu moins souvent. Très beau. Revenez vers le centre. Allongez les deux jambes devant vous. Bougez un petit peu les jambes et je vais vous inviter tout simplement à vous donner un petit peu d'amour aux cuisses, aux mollets, jusqu'aux orteils. Juste venir créer des contacts avec le corps dans cette fin de séance pour le remercier. Peut-être laisser aller les petites tensions qui restent. Maintenant, laissez-vous tomber sur le sol. Les genoux vont venir vers vous. Posture de l'élimination avec les deux jambes. Ramenez les deux genoux vers vous et encerclez les jambes si c'est possible. Chacune des mains et chercher le coude opposé, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. On peut juste aller chercher aussi les avant-bras ou l'autre main ou chacune des mains sur les tibias. Vraiment, chaque version est bonne. Et maintenant, rentrez le menton dans la poitrine pour allonger la nuque sur le sol. Inspirez sur place à l'expiration, tirez le ventre contre les cuisses. Ceux qui ont un petit peu plus un bedon, on vient séparer les genoux et on va pouvoir avoir de l'espace dans la pose. Donc, ça peut ressembler à ceci. Donc, c'est vraiment une posture qui est pour tout le monde. On va venir faire du bien, allonger le dos sur le sol, venez presser l'arrière des épaules au sol. 3, 2, et 1. On va déposer les talons près de vous.
Les bras s'ouvrent en croix de chaque côté du corps. Les pieds à la largeur du tapis pour les essuie-glaces. Les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche, quelques fois. De retour au centre, si jamais il y a quelconque mouvement qui peut vous faire du bien, c'est correct de le faire maintenant. Lorsque vous êtes prêt et prête, venez vous allonger complètement sur le sol, Shavasana. C'est la posture qu'on appelle du cadavre. Alors, les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel, les jambes allongées et complètement relâchées. Vous pouvez bouger un petit peu sur le tapis jusqu'à trouver la posture qui est bonne pour vous, où est-ce que vous n'avez plus envie de bouger et où est-ce que vous arrivez à tout relâcher sur le sol. Restez couché, je vais m'asseoir vraiment juste pour que vous m'entendiez mieux. Mais vous restez en place et profitez. On termine une séance dans la posture de Shavasana, qu'on appelle aussi la posture du cadavre, pour aller neutraliser le corps, les articulations. Et laisser le corps absorber les bienfaits de la pratique. Vous êtes en train de le vivre présentement après avoir contracté certains muscles, en avoir étiré d'autres. Compresser des articulations. Créer de l'amplitude de mouvement. Après tout ces mouvements que vous avez faits pour votre corps, maintenant, laissez le corps immobile et laissez-le encaisser, absorber tous les bienfaits de la pratique. En trouvant la neutralité, le calme dans les muscles, vous laissez le sang s'oxygéner et circuler partout à travers le corps. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Déjà, ça représente un défi de ne pas bouger. Mais le plus grand défi est probablement celui de laisser le mental être dans l'instant présent. On a tendance à penser quand on fait du yoga ou de la méditation qu'il ne faut penser à absolument rien. Je vous dis tout de suite de ne pas vous mettre cette pression. Mais essayez de garder votre mental sur des choses concrètes. Essayez d'observer est-ce qu'il y a des parties du corps qui pourraient être un peu plus détendues. Parfois inconsciemment, on retient la tête d'être lourde sur le sol ou on serre un peu le bout des doigts. Consciemment, détendez le visage, les muscles du front, ceux qui entourent les yeux et la mâchoire. Un bon outil pour garder le mental dans l'instant présent, c'est assurément la respiration. Écoutez votre souffle. Observez son rythme. Observez les mouvements du corps, guidés par la respiration. Je suis fière de vous pour avoir su prendre du temps aujourd'hui. Je vais vous inviter graduellement à redonner du mouvement au corps. Commencez par les extrémités. Tournez-vous ensuite sur le côté. Et on se retrouve en position assise.
J'espère que la séance vous a fait du bien. Je vous souhaite une belle soirée, ma gang en live, et un beau restant de journée à ceux qui font la séance par la suite. N'oubliez pas de laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous guider et je vous dis à très bientôt pour une autre pratique ou un autre entraînement. Merci pour votre confiance. Namasté. Namasté, mes amis.